Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mercredi 28 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est parfait et mature. Pasteur Christ partage avec nous sur Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous vous teniez parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, dans le verset ci-dessus, met l'accent sur le désir de Dieu pour nous de croître à la maturité spirituelle. Epaphras, serviteur de Christ, a prié avec ferveur pour les chrétiens de Colosse, demandant au Seigneur de les garder parfaits et complets dans toute la volonté de Dieu. Cette prière reflète la vision de Dieu pour ses enfants. Il veut que nous soyons pleinement matures, complets et pleinement établis dans sa volonté. Les mots parfaits, téléios et complet, pléro, dans ce contexte sont synonymes et souvent utilisés de manière interchangeable dans les Écritures pour se référer spécifiquement au fait d'être adulte ou mature. Il désigne un état de maturité spirituelle où l'on devient un chrétien adulte. Tout comme les parents terrestres élèvent leurs enfants dans l'espoir qu'ils grandissent pour devenir des adultes responsables, capables de faire la différence dans la société, Dieu désire également que ses enfants grandissent spirituellement. Il ne veut pas que nous restions des bébés spirituels qui dépendent des autres pour tout. Au lieu de cela, il nous nourrit par sa parole, nous forme et nous élève pour devenir des chrétiens matures qui peuvent influencer et aider les autres. 2 Timothée 3, verset 17 dit que « Afin que l'homme de Dieu soit parfait, soigneusement équipé pour toute bonne œuvre. » La maturité en Christ signifie atteindre un niveau où vous êtes ancré dans la parole, capable de discerner la volonté de Dieu et pleinement équipé pour réaliser ses desseins. Jacques 1, verset 4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ceci est la volonté et le désir de Dieu pour ses enfants. Éphésiens 4, verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la compréhension du Fils de Dieu, afin qu'on arrive à l'état d'homme vraiment mature, à la mesure de la stature, à la complétude de la personnalité, qui n'est rien de moins que la hauteur standard de la perfection de Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ta parole qui me guide et me nourrit pour grandir spirituellement. Je me soumets à ton esprit et embrasse ta formation, sachant que c'est ta volonté pour moi d'être parfait et rempli de la connaissance exacte de ta volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. J'accomplis ton but pour ma vie, sans reproche, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Timothée 3, versets 16 à 17, Jacques 1, verset 4, Éphésiens 4, verset 11 à 13. Nous voulons vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.